Salut! Salut à tous, merci de nous rejoindre sur motorstv.com avec le dernier débriefing WRC de l'année. Voilà, ça y est, la saison 2012 a pris fin et nous allons parler de ce dernier rallye, le rallye d'Espagne-Catalogne, appelez-le comme vous voulez, avec Vincent Renvoisé. Salut Vincent! Bonjour LFB, oui, le rallye RACC Royal Voilà. Automobile Club de Catalogne et Rallye d'Espagne avec le rallye de l'Acropole. C'est le dernier, ce sont les deux derniers, à ne pas avoir le nom du pays, même si c'est à la suite, tout de suite après. Mais c'est vrai que la Catalogne en ce moment tient à son indépendance, elle veut même se séparer un peu. Donc on va ménager les susceptibilités de tout le monde. Donc on va l'appeler Rallye de Catalogne. On a l'habitude de le faire comme ça. Alors, vous l'avez suivi sur notre antenne, bien évidemment, avec ces résumés quotidiens que tu as commentés, Vincent. Maintenant, on va tirer un petit peu le bilan et de ce rallye, et peut-être même un peu de l'année, ou en tout cas tirer quelques prospectives pour 2013, si tu veux bien. Sébastien Loeb a gagné, ça vous ne l'ignorez pas. La question qu'on a quand même envie de se poser, Vincent, avant de revenir un peu sur les circonstances, c'est dans quel état d'esprit tu crois qu'est arrivé Sébastien Loeb en Espagne? Était-ce pour lui un peu le dernier rallye normal d'une quasi-carrière? Comment a-t-on pu le trouver, Sébastien Loeb, sur place? Alors déjà, il l'a dit après, donc c'est plus facile quand on a la réponse. Il sortait du rallye de Sardaigne où il avait fait 3 spéciales. Alors il n'y avait plus d'enjeu, il était titré. Et je pense que celui-ci, il ne voulait pas le laisser passer. Et il voulait prouver. Et moi j'étais assez curieux parce que je me suis dit sur asphalte, si on se remet dans les conditions, il avait déjà gagné l'année dernière, enfin il l'a gagné depuis 2005 tous les ans. Donc c'était sa 8e victoire en Catalogne. Moi je m'étais dit, il y en a d'autres, mais c'est quand même pas mal. Et je m'étais dit, là, on va voir vraiment, quand il n'a pas besoin d'assurer ou de gérer un championnat. C'est vrai que l'année dernière, il avait contrôlé Latvala. On s'est dit, Latvala a progressé sur asphalte. Bon, qu'est-ce que ça va donner quand il peut vraiment lâcher la cavalerie? On a vu, il avait en plus un peu de retard le premier jour. Ça, faut que tu nous en parles. Et après, sur asphalte, il a écœuré un peu tout le monde, à commencer par Jari-Matti Latvala. Il prenait pas grand-chose, mais à chaque fois, il disait, mais je peux pas faire. Là, j'ai amélioré les réglages et j'y arrive pas. Le seul qui a pu le suivre, c'était Dani Sordo qui est reparti. On va revenir, qui n'avait plus rien à perdre et qui est le meilleur performeur du rallye avec 6 meilleurs temps en spécial, avec une sortie de route prématurée le premier jour sur terre. C'était pas trop gênant pour la Mini, je pense pas qu'il en aurait fait à ce moment-là. Mais ensuite, l'après-midi de la deuxième étape et le dernier jour, là, il a fait un festival. Il était, on y reviendra, mais il était phénoménal. Bon, alors Loeb qui voulait effectivement terminer cette saison 2012 quand même, par la victoire. Évidemment, il n'y a que ça qui l'intéresse. Ok, on a compris. Malgré tout, à la fin de la première journée, ce que j'appelle la première journée de ce rallye sur mixte, ça se passait pas aussi bien que prévu. Non. Bon, alors, dans quel état d'esprit, là, à ton avis, était-il? Là, à ce moment-là, je pense qu'il avait envie de se refaire, parce qu'on sait que c'est une nouvelle épreuve qui commençait. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas été bon, c'est parce qu'il y a une pluie torrentielle qui est venue plus tôt que prévu. C'est ça qui l'a handicapé. Et c'était miraculeux de rester sur la route. Il y a eu beaucoup de concurrents qui sont passés à la trappe, mais vraiment énormément. Il en restait 5, 6 au maximum qui ne sont pas repassés par la cassure par rallye ou qui étaient dans des écarts normaux, on va dire, parce qu'après, on atteignait des proportions, c'était assez abyssal comme écart. Le pourquoi? Parce qu'il avait fait le meilleur temps de la spéciale de qualification des 2 passages en essai libre et il attendait la pluie pour l'après-midi. Il part en 13e et 14e position. C'était une terre, une fois qu'elle est humidifiée, c'est vraiment de la glaise et le terrain se dégradait énormément et là, il a subi. Bon, à ton avis, est-ce qu'on a cru qu'il ne gagnerait pas, malgré tout? Dans quel état d'esprit aussi toi étais-tu vendredi soir? Personne ne se faisait des illusions le vendredi soir, pas même Mats Rosberg, qui se disait il va revenir parce qu'il avait un peu moins de 30 secondes d'écart. Et Mats Rosberg, il était 2e quand même. Et il se disait là, je vais essayer de contrôler Latvala pour la 3e place du championnat du monde pilote. C'était le seul enjeu en fait. Il y avait encore 3 pilotes qui pouvaient l'avoir. Cette 3e place, c'était Mats Rosberg qui l'avait au départ, Jari-Matti Latvala et Peter Solberg. Bon. Et il est revenu à Jari-Matti Latvala. C'est ça. Donc finalement, une certaine logique a prévalu et c'est bien Sébastien Loeb qui à la fin gagne. C'est un peu ça en rallye quand même. C'est le seul qu'on a fait. On va le redire et répéter. Il en a fait une science exacte. C'est-à-dire que maintenant, dans le souvenir qu'on peut avoir des rallyes, c'était... il y avait toujours des rebondissements. Là, maintenant, c'est pourquoi il n'a pas gagné. Enfin, en tout cas, rallye asphalte, c'est comment se fait-il qu'il n'ait pas gagné. Et ça se compte sur les doigts d'une main. Parce que les derniers, c'est il a crevé en Allemagne en 2011 et il a eu une casse moteur en France en 2011. Mais sinon, il a fait toute une carrière avec la Citroën C4 où il a été invaincu sur asphalte. Impressionnant. Après, les consignes d'équipe ou pas, on peut en discuter plein de fois. Il ne l'a pas usurpé.
Bon, alors j'ai noté que c'était la 90e victoire de Citroën, la 250e de Michelin, les chiffres sont bons? Ouais, c'est Que ça. les chiffres ronds, c'est bien. 76e donc victoire Alors de on va l'homme. revenir parce que la 90e de Citroën, c'est un petit côté symbolique. La Ouais. première, et on a une pensée pour lui, c'était avec Philippe Bugalski à ce même rallye de Catalogne Tout à fait. en 1999 Mhm. avec une Xara Kit Car, une voiture de roue motrice. Il y en a eu d'autres après. Et on va revenir à cette même édition 1999. C'était la première participation de Sébastien Loeb à une manche du championnat du monde avec une Citroën Saxo Super 1600. Ah, disons, la boucle Ouais, est presque c'est- bouclée. Hein. Ah ouais, ça, c'est un marrant. beau, Mhm. voilà, c'est un beau clin Ouais, d'œil, ouais, je trouve. tout à fait. Alors, Et Michelin, bon, alors Michelin, on va y revenir. oui. La première, parce qu'ils n'ont pas fait des campagnes complètes, mais la Mhm. première, c'était dès la première manche du championnat du monde des rallyes. C'était le rallye Monte-Carlo 1973. C'est C'était ça. Jean-Claude Andruet et Biche qui l'avaient emporté, une Alpine A110. C'était avec des pneus à carcasse radiale. Ils ont inauguré ça. C'était beaucoup plus tard en F1, en 79, je crois. Bon, bah disons 73, ouais, c'était donc il y a 40 ans pratiquement, hein, Voilà, quelques semaines près. Bref, Ouais. voilà, voilà, ça se goupille Ah ouais, non, bien. c'est amusant. Alors, je vais te poser dans quelques instants une question vraiment sur Ford, sur Latvala, sur Solberg, mais la question là qui me titille l'esprit, c'est est-ce que ce rallye d'Espagne, de Catalogne, ne s'est pas transformé au fur et à mesure de son déroulement en séance d'essai grandeur nature pour savoir quel serait le deuxième pilote Citroën? Et je pense bien sûr à Mats Osberg et à Dani Sordo qui sont apparemment les deux qui sont en concurrence. Ouais, au départ, il y en avait trois. Moi, d'après ce que j'avais compris, d'après Oui. les déclarations d'Yves Maton, il y avait Ouais, Peter je vois Solberg qu'il- également. Ouais. Et voilà, bon, on y reviendra. Et une une fin de saison, c'est Mm. catastrophique en termes de résultats. On y reviendra. Je pense pas qu'il ait fait. Là, voilà. Le problème, c'est que ça tombe sur Ouais. lui et sur eux, je dirais, avec Thierry Neuville. Mais c'est pas franchement une erreur de pilotage. Bon, ça tombe sur eux et ça se rajoute à la liste. Et du coup, ça devient un petit peu trop récurrent. Donc, il a été éliminé. Au soir du rallye, il disait bah, je sais pas de quoi sera fait mon avenir. Je suis pas sûr de continuer en WRC. Peter Solberg. Et il avait dit. Alors, c'était Sordo. Ouais. Il a été au départ. Et Yves Maton a dit bon, bah, vu les résultats de Mats Osberg, qui fait quand même une super saison. Qui a gagné un d'office- rallye, Ouais, sur tapis officiellement. vert. Ah bah oui, bon. Officiellement, mais en tant que pilote Ouais. privé, ce qu'il fait, c'est très bien. Et surtout, il a voulu prouver qu'il était rapide, et il l'a prouvé depuis le rallye de Grande-Bretagne. Bon, il s'est rajouté à la liste. Il est en tête à l'issue de la première journée, En plus. et là, Sordo sort, donc là, on se dit, oula. Et Sordo fait une fin de rallye. Alors du coup, Yves Maton, à la fin de l'épreuve, a dit, eh bien, moi, je ne peux pas considérer que le rallye de Catalogne, parce que les deux ont été impressionnants. Alors, le problème maintenant, c'est que moi, je ne connais pas, alors je le vois humblement, quels sont les critères. Est-ce qu'ils ne sont que sportifs? Ouais. Qui est décisif? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de marketing derrière Ça pourrait être oui, sportif, de nationalité éventuellement, de nordique, hein, à côté. Ah bah, Pourquoi parce que pas? c'est Hirvonen, hein, bien sûr. Ouais, qui ouais, va c'est être épaulé. Hirvonen Voilà. reste. Hein. Voilà, donc Hirvonen Osberg, c'est un peu trop Ouais, scandinave. Je sais pas. Et quel sera le programme de Ouais. Sébastien Loeb? Parce que ça peut jouer. Sera-t-il nominé pour marquer des points pour Citroën? Là, moi, j'avoue, Ah oui. on n'est pas dans les confidences. C'est une équation parce qu'en plus, Yves Maton veut, grosso modo, il y aura 3 voitures qui vont rouler tout le temps. Donc, ça peut être un peu un casse-tête pour. Il veut faire un programme complet pour le deuxième pilote. On sait qu'il y en aura une autre pour Al-Qassimi, Oui. qui sera partenaire avec Abu Dhabi. Donc là, moi, c'est assez dur à déterminer. Mais c'est un choix de luxe, Vincent, on est bien d'accord. La sorte d'Osberg, on a 2 cadors, oui. Quoi qu'il arrive, Ouais. celui qui sera choisi, ce sera un cador, non? Oui. Oui, Non, on est bien bien sûr, d'accord. non, Bon, mais ça, oui. on va pas revenir là-dessus. Mais après, encore une fois, ça dépend du programme de Sébastien Loeb. Alors, moi, je me mouille. Pourquoi je dis ça? Déjà, Vas-y. Ouais. Sébastien Loeb, à la fin du rallye, a dit je préconise Sordo. Parce que je le connais, c'est vrai que je connais un peu moins bien, tout en reconnaissant que Mats Osberg a fait une super saison. Est-ce qu'il pourra s'élever au niveau de Jari-Matti Latvala dans les mêmes conditions en tant que pilote? Parce que là, il faisait peut-être moins d'essais que les autres. C'est une inconnue, malgré tout ça, c'est un risque. Et puis moi, ce que je vois de mon côté, c'est qu'entre Hirvonen, qui est un spécialiste de la terre et de la neige, c'est vrai qu'il est imbattable, et bien Osberg, c'est un spécialiste de la terre et de la neige. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Arrivé sur goudron. Même profil, en fait. Oui, oui. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir les Citroën gagner sur goudron. S'ils ne gagnent pas en Allemagne, ça serait beau pour Citroën de gagner devant Volkswagen en Allemagne. S'ils ne le font pas, ça se passe comment? Donc, Tu veux dire qu'avec Sordo, on balise, en fait, on balise l'asphalte, et avec Hirvonen, on balise la terre, ouais, et puis même globalement, si on la met- panoplie, elle est même si complète. on met Ouais. Sébastien Loeb, on est Ouais. bon. On peut pas dire ça, mais il y a quand même une bonne chance que ça fasse un doublé.
parce qu'on ne sait pas où en est la peau. Ouais. Donc il y a beaucoup d'inconnus et c'est vrai que c'est pas si évident que ça. à Bon, gérer. ça c'est à suivre dans les prochaines semaines, prochains jours peut-être, mais c'est vrai Prochain que là, jour normalement, mais ça sera pas moi trop je pense long. que c'est pas forcément évident comme choix à faire et après on ne connaît pas les exigences financières de chacun. Ouais. Peut-être que c'est une manière de faire baisser les exigences de Sordo, sait-on jamais. Je sais pas du tout. Hein. Bon, en tout cas, affaire à suivre, comme on dit. Parlons de Latvala, si tu veux bien. Alors, comment juger finalement entre la déception du premier jour et puis une fin de rallye où, mine de rien, il est sur les talons de l'homme. Hein. Ouais. Comment finalement apprécier cette performance globale de Latvala sur ce week-end? Déjà, c'était son dernier rallye pour Ford. C'était l'écurie dans laquelle il avait grandi. Il a eu des mots très sympas pour Malcolm Wilson à la fin en disant je le remercie de m'avoir soutenu contre vents et marées, malgré tous les crashs que j'ai eus, notamment quand il a fait perdre le titre à Ayrvenen en 2009. Rétrospectivement, on peut le dire, quand il est sorti de la route dans une super spéciale, il a abandonné, il a laissé des points à l'aube. Sans ces points-là, Ayrvenen aurait eu un titre de champion du monde. Donc déjà, ça a toujours un côté sympa. Et moi, j'ai senti très honnête. Lui aussi a eu des petits soucis le premier jour, mais enfin, il était toujours au contact. C'était le premier leader de l'épreuve. Et après, sur asphalte, il a dit la voiture, j'arrive pas à lutter contre lui. Et le dernier jour, il disait j'ai amélioré mes réglages, je pilote bien. Et la première spéciale de la 3e étape, il met une demi-seconde. Et il a dit là, moi, je peux pas faire plus, je suis à mon maximum, mais c'est pas assez. Et il a toujours ce côté honnête et très sympa et très nature. Et puis à la fin, il y avait toujours le même écart. Simplement, les conditions météo étaient changeantes. Et lui a parié sur le fait que le temps allait rester sec. Donc, il est parti avec 4 pneus durs sur sa voiture et 2 tendres en réserve si la pluie se mettait à arriver. Et Sébastien Loeb, de son côté, parce qu'on a le droit qu'à 2 roues de secours maximum, est parti avec 3 pneus durs et 3 pneus tendres pour être... Il était sûr de jamais être bien, quelles que soient les conditions, mais pas complètement à l'agonie non plus. Donc il assurait pour essayer de maintenir son pécule. Ça a failli lui jouer des tours parce qu'en plus il était victime d'une crevaison, donc il avait une combinaison qui n'était pas idéale. Donc ce qui a permis la remontée de Jari-Matti Latvala. Malgré tout, bon. Quand on se dit comme ça sur le papier en voyant qu'il termine à 7 secondes de l'heure, on a l'impression que c'est une super performance quand même. Hein. Ouais, mais enfin, 45 km avant l'arrivée, il en avait 27, 30, et on sait qu'il a rien à gérer. Okay. Bon, Solberg, tu en as évoqué un petit peu brièvement tout à l'heure, un peu ce qu'on pouvait dire sur le Norvégien. Ça fait mal au cœur quand même, parce qu'il est passé à côté de toutes les occasions peut-être de revenir. Il a perdu tout son enthousiasme, toute sa bonne humeur. Et moi, je trouve que depuis quelques saisons, même quand il était privé, les fins d'année étaient difficiles. On se disait que c'était peut-être un manque de budget. Et là, depuis sa sortie de route à l'Acropole, je crois que ça l'a atteint non seulement parce que je ne sais pas s'il y a une crainte de faire des erreurs, parce que même ça en Sardaigne, il tape une pierre, on dit oui, ça tombe pour se mettre au niveau, il surconduit. Là, honnêtement, il est au milieu de la route. Simplement, il y a un trou qui s'est creusé au fur et à mesure avec l'eau et ça a arraché une roue. Alors après, il dira c'est un peu de la faute de Thierry Neuville qui aurait dû me prévenir. Ouais, bon, après, il dit moi, j'ai prévenu. En fait, il a envoyé son copilote prévenir. C'est le langage pilote. Parce que sinon, il y aurait eu plein d'abandons. Il y a quand même Mikkelsen qui a abandonné également sur ce même piège. Oui, c'est malheureux, mais je pense que c'est surtout l'accumulation qui fait que. Bon, après, moi, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Il a dit, j'ai peut-être d'autres programmes, d'autres pistes, mais bon, c'est vrai que là, ça devient dur pour un patron d'écurie de miser sur lui. Il faut être honnête. Par rapport à ce qu'on a vu, là, il avait dit ce que je fais dans une écurie privée, si j'étais pilote usine, ce serait mieux. Et puis surtout, quand il annonce des objectifs, il ne les tient pas. Là, il dit, je vise les points de la Power Stage. Il n'est pas dedans. Alors, il a le mauvais choix de pneus, mais encore une fois, on ne peut pas juger sur un rallye, mais c'est souvent comme ça. Ah oui, ça s'accumule un petit peu quand même pour le pauvre Solberg. Alors, on voulait parler un petit peu aussi pour finir de quelques pilotes, et notamment les jeunes. Alors, je vois la liste qu'on avait préparée, Vincent Tanak, Novikov, Neuville. Il y a peut-être encore quelques mots, on aurait inclus Rosberg d'ailleurs dans cette liste. Mais il a un peu changé de division quand même. Donc, intéressons-nous à Tanak, Novikov et Neuville. Et on commence par Tanak. Oui. Ça a commencé en fanfare. Oui, pour la première fois de sa vie, il a mené une épreuve de WRC. C'était la 2e spéciale. Il a fait 2 scratchs pendant l'épreuve. Donc ça, c'est bien. C'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est quand même le protégé de Marco Martin, qui est le dernier pilote à avoir battu Loeb en Espagne. C'était en 2004 qu'il avait remporté. C'était sa 5e et dernière victoire en championnat du monde. Il a fait une très belle matinée de la première journée. C'était plus dur l'après-midi. Il est remonté lors de la 2e étape le lendemain. Il était en passe de jouer, pourquoi pas un podium face à Ayrvenen, parce qu'il est remonté, il était plus rapide qu'Ayrvenen à ce moment-là.
Et le dernier jour, la machine s'est enrayée. Il a eu un gros contact avec un rail. Il a eu de la chance de s'en sortir. Mais vraiment, il a pu continuer. La spéciale d'après, il fait 2 tête à queue. Et la 2 spéciales de l'arrivée. Là, il fait une grosse sortie de route et il abandonne définitivement. Bon, ça fait... Voilà. C'est encore un peu brouillon, quoi, quand même. C'est pas la première fois qu'il abandonne sur la fin. C'était déjà arrivé en Nouvelle-Zélande. Là, du fait des 2 précédentes erreurs, il n'avait plus grand-chose à espérer. Et voilà, il a peut-être pu s'en passer de celle-ci. Ouais. Voilà, et Novikov et Neuville en 30 secondes, qu'est-ce que tu Allez, peux- Novikov, c'était un scratch, malgré tout. Avec des pneus d'IMAC, il était Mm. obligé d'être en pneus d'IMAC. Il a eu une pénalité, il est sorti de la route. Une pénalité pour pneus trop usés. Il est sorti de la route et il termine malgré tout 9e. Voilà, avec des pneus Très loin, mais d'IMAC, un enfin, cours dans de, les points. Ouais. de budget. Bah oui, il a eu des pénalités 10 minutes, c'est ça. plus les spéciales abandonnées. Oui, il se prend 20 minutes en tout, je crois, de pénalité, quelque chose comme ça. Donc bon, allez, pour une fin de saison avec des pneus d'IMAC, parce qu'il distribue les pneus d'IMAC en Russie, il avait par contrat l'obligation d'en faire un avec ces pneus-là. Bah, c'est la première fois qu'on aurait des pneus d'IMAC qui fonctionnent aussi bien, qui sont capables de faire un scratch. Bah oui. Et il avait fait le 2e temps de la spéciale de qualification. D'accord. Et Neuville, alors, est-ce qu'on peut y revenir un petit peu Neuville, il se fait prendre au même piège que Peter Solberg. Et bon, il a toute la carrière devant lui, contrairement à Peter Solberg, mais je pense que ça commence à lui peser. Et il ne comprend pas. Il dit, c'est quoi ça? Et voilà, bon. Bon, le problème, c'est qu'au début, on a peut-être attendu beaucoup. Enfin, on lui a pardonné beaucoup. Ensuite, il allait vite, il a levé de gros espoirs. On lui a trouvé des excuses. Et puis là, bon, il n'est pas pour grand-chose, mais malgré tout, bon, c'en est encore une. Et ça fait grosso modo un abandon sur 2. Alors, c'est pas que des sorties de route, mais c'est un abandon sur 2. Lui a pu beaucoup passer par la Casse Rallye 2. Donc, il termine devant Tanak au championnat pour 1 point, mais il est 7e, je crois. Donc, on était en droit de s'attendre à mieux. D'accord. Allez, 2 noms pour finir rapidement. Tu voulais parler de Craig Breen et de Benito Guerra. Craig Breen, champion du monde SWRC. C'est ça. Il y a 5 mois, il a eu un accident dans une manche IRC dans laquelle son copilote, mais surtout ami, est décédé. Il lui a fallu beaucoup de force morale, beaucoup de soutien pour continuer. On a l'impression qu'il ne roule plus tout seul, il roule toujours en pensant à lui. C'était notre rêve à tous les deux, il poursuit. C'est très bien. Et puis Benito Guerra, champion du monde PWRC, c'est un Mexicain. C'est la première fois qu'un Mexicain a un titre de champion du monde en rallye. Et c'est la 2e fois dans l'histoire, il n'y a eu que Pedro Rodriguez en 70 et 71 en sport proto. Ah oui, donc c'est bien pour ce pays. Ouais. Eh ben, ça valait le coup effectivement de lui rendre hommage au cours de cette émission qui va maintenant se conclure, même si on voudrait adresser un petit message final à tous nos fidèles finalement. On vous a suivi toute l'année, que ce soit... Alors il y a des discussions animées, mais il y a Denis Bourrier. Sur le forum de motorstv.com, tu veux dire, bien sûr. De MotorsTV. Il y a Gogo et JB Marcus, qui sont eux allés à Barcelone, qui n'ont pas posté encore une photo. Alors ça, c'est pas bien. Bon alors, faut réagir. Et Morissette, qui est un inconditionnel de l'OB et qui le défend contre vents et marées. Bon, il aura moins l'occasion de le faire l'année prochaine, mais il aura l'occasion de le faire, c'est le principal. Voilà. Et puis les autres dont j'ai oublié le nom, mais on les pense tous associe. à vous, et puis on vous regarde, même si on ne répond pas à chaque fois. Merci de votre fidélité, merci de votre passion, merci pour ton expertise, Vincent, notre spécialiste rallye, c'est lui. Et on vous souhaite une bonne intersaison. Il y a encore quelques disciplines dont la saison n'est pas terminée, donc soyez fidèles toujours à Motors TV. Mais en tout cas, pour le WRC, rendez-vous au Monte-Carlo pour 2012, c'est terminé. 2013. Oui, Monte-Carlo 2013, c'est ça. Bon, allez, on y va. Non, mais il y aura season review, c'est pour ça qu'on a dit 2012, on va le revoir. Tout à fait. Merci Vincent, salut à tous.